La filière équine, c'est l'un des points forts de l'économie en Normandie. On dit d'ailleurs souvent Normandie, terre de cheval. Eh bien, cette filière recrute. Bonsoir Guillaume Blanc. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'appui à la filière équine à l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation. Alors, le problème en fait, c'est que la filière offre des postes, des centaines de postes même, mais a du mal à trouver des candidats. Oui, alors les candidats se bousculent pas en portillon. Je pense qu'on a aussi un défaut d'image, peut-être, de la filière cheval, tant du côté des courses que du côté des sports équestres. Et aujourd'hui, on est en peine de retrouver des gens pour travailler dans cette filière, qui est une filière de passion, mais qui a aussi ses contraintes en termes d'amplitude horaire. Je pense qu'il y a un travail à faire dans les deux sens, c'est-à-dire aller vers les employeurs et aussi que les employeurs reviennent un petit peu vers les gens qui souhaitent travailler dans cette filière, mais c'est vraiment une filière passionnante et dans laquelle il y a vraiment beaucoup de métiers. Alors justement, comme une bonne illustration vaut mieux qu'un long discours, on va voir deux exemples de ces difficultés de recrutement. On va partir dans l'Orne tout de suite avec Émeric Danis et Jean-Michel Guillot. Pas vraiment d'humeur à se laisser préparer, Candissime. Cette pouliche trotteur français donne du fil à retordre à Estelle, une apprentie lap driver pétrie de talent. C'est des poulains, donc c'est des jeunes chevaux, faut leur apprendre. Mais en prenant le temps, être patient, ils comprennent bien. Vous voyez là, elle est redevenue calme. Puis elle est entourée d'autres chevaux, donc ça les canalise quand même un petit peu que d'être seule. Estelle est en troisième et dernière année de bac pro gestion de l'entreprise hippique. Elle travaille en alternance dans l'écurie Ormat pour préparer les poulains et parfois même les monter. À l'issue de sa formation, elle entend bien faire de sa passion un métier. J'ai toujours été proche du cheval, très très proche. J'ai commencé à monter à l'âge de 4 ans en centre hippique. Donc j'aime beaucoup les chevaux, c'est ma passion à vrai dire. J'ai des chevaux chez moi et j'aime bien, ils sont calmes, ça me ressource en fait. Mais des apprentis motivés comme Estelle, ça ne court pas les écuries. Ce sont des métiers physiques exigeants, soumis aux aléas climatiques. À l'écurie Ormat, spécialisée dans l'entraînement de trotteurs, on peine à trouver des candidats. Avant, je rentrais à peu près 4-5 apprentis par an. Maintenant, si j'en rentre 2 ou 3, c'est le maximum. Et surtout, c'est qu'on a un gros taux d'échec pour les garder dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils font une première année, deuxième année, passer l'hiver, ils voient que c'est trop dur et ils arrêtent, quoi. C'est le gros problème est là. Même problématique au haras des Capucines. Ici, on élève des pur-sang anglais destinés aux courses de galop. Le haras compte une quinzaine de salariés, mais ces 5 dernières années, il est devenu compliqué de trouver des employés, notamment intérimaires. Avant, nous mettions une offre d'emploi en ligne et nous avions plusieurs candidatures. Et actuellement, une candidature ou deux et pas forcément des gens qualifiés. Donc nous les formons en interne pour leur faire découvrir le métier du cheval, travailler dans la filière. La filière équine est un élément moteur de la dynamique économique et touristique de l'Orne. Il y a donc urgence à trouver de nouvelles recrues. De l'Orne et même de la région. Guillaume Bloch, comment on explique cette balance très déséquilibrée entre un nombre d'offres qui n'a jamais été aussi important et un nombre de candidatures qui ne cesse de diminuer? Je pense que je ne vais pas dire que c'est de la faute du Covid, mais quelque part un petit peu aussi, c'est-à-dire que les gens se sont éloignés de ces filières qui sont des filières agricoles en diversification. Et tout à l'heure, la jeune fille qui était interviewée parlait de passion. Et ce lien entre les sports équestres et les courses, c'est peut-être aujourd'hui un lien qui manque. C'est-à-dire que si on aime les chevaux, on va aimer les chevaux de course, les chevaux de sport, les chevaux de travail. C'est une filière complète. Il y a des segments dans cette filière, mais c'est vraiment une filière qui est complète et qui est animée par la passion. Et votre but, c'est de susciter à nouveau des vocations, parce que ce sont des métiers difficiles. On est dehors, il y a des aléas naturels. C'est pas facile. Alors, c'est pas facile, on est dehors. Mais comme ça a été dit, on est en contact avec un animal qui est apaisant et pour lequel on a besoin d'être son référent aussi. Donc je pense que c'est un échange entre le cheval et l'employé et puis un métier vraiment extraordinaire et passionnant. Et la Normandie restera une terre de cheval. Il y avait aujourd'hui au Haras du Pin un grand événement autour de cette campagne de recrutement. C'est comme ça que vous pensez que vous arriverez à trouver de nouveaux candidats? Je pense que c'est déjà de remettre le cheval dans le monde réel. Là, on est passé au travers des meilleurs apprentis de France, de remettre les métiers du cheval et les métiers liés au cheval, puisqu'il y a aussi la bourrellerie dans ces métiers d'apprentissage. Je pense que c'est aussi une bonne image, c'est-à-dire que le cheval fait partie du quotidien. Vous le disiez tout à l'heure, le cheval fait partie de la vie normande. Et le remettre vraiment au centre du débat, je pense que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir réattirer des gens. C'est pas un monde à part, c'est pas un monde de personnes riches, c'est un monde réel dans lequel il y a des gens qui ont envie de travailler. Il n'y a jamais eu autant de clubs équestres. De toute façon, tous les petits, ils y vont faire du cheval.
C'est le 3e sport français et aujourd'hui on a une dynamique de cet élevage français. On est le premier élevage en trotteur au monde, on est le 6e élevage en pur sang, on est dans les premiers élevages en chevaux de sport puisque on avait aux Jeux Olympiques que 6 des 7 premières places, donc en concours complet, je pense qu'on peut difficilement rêver mieux. Ça va. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Blanc d'être venu. Merci dans le journal beaucoup. ce soir. Merci à vous.